Seigneur, nous voulons te bénir pour ce qu'on a déjà vécu, Seigneur, jusqu'à maintenant. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu et surtout pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante, ta parole est tranchante, Seigneur, et nous voulons ce matin que tu puisses nous enseigner, nous dire, Seigneur, ce que nous avons besoin peut-être de redresser dans notre vie. Et là où nous avons besoin d'être consolés, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Bénis Marie, Seigneur, et qu'il puisse vraiment apporter ce que tu as mis sur son cœur pour chacun d'entre nous. Amen. Silence. C'est bien, hein, ce petit silence. On m'entend mieux? Ça va? Et personne ne parle, hein? Bon, je voulais dire bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir, je pose la question comme la dernière fois. Hein. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin qui sont de visite? Ok. Nouvelles personnes? Vous pouvez vous lever, vous dites votre prénom. Manu. Emmanuel, d'accord. Ben, bienvenue Emmanuel, hein. On va t'accueillir. Hein. C'est pour te dire que tu es le bienvenu ici. À chaque fois que tu as l'occasion de venir, tu es le bienvenu. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Il y a d'autres qui ne parlent pas, ils font juste le pouce comme ça. Je ne donnerai pas de prénom. Ouais, c'est Ephraim, il est au fond. Amen. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont prié pour ma famille depuis vendredi. Pour ceux qui le savent, vendredi, j'avais reçu un coup de fil où j'ai perdu un de mes cousins dans un accident de circulation. Donc oui, c'est brutal, c'est difficile en Centrafrique. Donc la famille, bon voilà, bien entendu, est en pleurs. Mais il connaissait bien le Seigneur, donc on sait là où il est aujourd'hui. Même si la famille pleure, même si c'est difficile, mais le Seigneur reste le maître, il reste le centre, il est bon. Et donc on ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des événements comme ça, mais on va continuer à bénir Dieu, on va continuer à le louer, on va continuer à l'adorer, on va continuer à prêcher sa parole. Amen. Donc merci pour toutes les personnes qui ont pu prier pour la famille. Continuez à prier pour la famille et surtout pour sa femme et ses enfants. Les enfants qui sont inconsolables parce que le papa est parti depuis 3 mois quasiment travailler à l'intérieur du pays. Et c'est au retour à la maison pour son temps de repos voilà, qu'il ne serait jamais rentré chez lui comme il est parti. Mais Dieu est bon. Et on a chanté ce matin. Dieu est souverain. On a chanté ce matin. Et il est capable de consoler toute la famille. Amen. On va poursuivre effectivement notre série sur vers la terre promise, les épreuves de la traversée du désert. Est-ce que vous avez eu l'occasion de réécouter sur YouTube ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier? Très bien, ben toi, tu n'as pas le choix, Jacques. Amen. Alors, dimanche dernier, juste un petit résumé. Dimanche dernier, j'avais fait une introduction sur le contexte, en tout cas, et les étapes de la sortie des enfants d'Israël. Vous savez, on a commencé à parler de Pâques, Dieu délivre, et il était question que les enfants d'Israël partent. Donc, ils sont en route en train de partir d'Égypte. Parce que Pharaon a cédé finalement, la pression était tellement forte, parce que Dieu a toujours le dernier mot. On a chanté ce matin, qui a le dernier mot? Le Seigneur a le dernier mot. Et j'avais présenté aussi le désert. Avant de parler des épreuves du désert, c'était important de connaître ce qu'était le désert. J'avais parlé de quel est le but du désert. Pourquoi Dieu veut absolument qu'on puisse passer par des temps de désert. On a lu Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 6, où précisément Moïse a rappelé aux enfants d'Israël la raison pour laquelle Dieu les a fait passer
par le désert. Après, j'ai parlé aussi des implications pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? On avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13, ces implications-là. Et puis j'ai parlé aussi des caractéristiques, en tout cas du désert, et surtout comment aussi reconnaître que nous sommes dans un désert. Parce qu'on peut parfois être dans le désert sans le savoir. Amen. Et puis j'avais terminé en disant ceci, que même si le désert constitue en lui-même une épreuve à part entière, il constitue ou il reste en tout cas un outil puissant entre les mains de Dieu pour pouvoir te transformer, pour t'aider aussi à révéler ton cœur, ce qui est au fond de toi, et à révéler aussi les choses qui ne sont pas évidentes. J'avais dit dimanche dernier qu'on peut être tout beau, tout classe, cravate, bien potelé, bien coiffé, bien rasé, mais parfois on a des choses au fond de nous que personne n'est au courant. Dieu seul le sait. Et les épreuves permettent de sortir cela. C'est comme, effectivement, vous prenez du verre, vous mettez de la saleté dedans, avec de l'eau. En fait, lorsque le verre est calme, c'est clair, il n'y a rien. Mais vous passez une touillette, à ce moment-là, toute la saleté se révèle. Donc les épreuves permettent aussi de révéler ce qui est au fond de notre cœur. Moi, j'avais terminé aussi en disant que le désert forme et prépare à la gloire. Cana, c'est l'endroit promis par Dieu, qui était un endroit de gloire, où il devait vraiment y vivre, où il y avait la paix, il y avait le lait et le miel. Le Seigneur l'avait promis. Et j'avais dit que le désert ne signifiait pas que c'était fini pour toi. Parce que le but du désert, justement, c'est pas pour te tuer, mais c'est pour effectivement te forger, c'est pour travailler ton cœur, c'est pour révéler ton potentiel, ce que Dieu a mis en toi. Et j'avais dit aussi que une grande destinée nécessite souvent une très grande préparation. On veut tout de suite être dans une grande destinée, on veut tout de suite être champion du monde, par exemple de football, on veut tout de suite être champion du monde de rugby, mais il y a un travail, il faut préparer, il faut travailler l'alimentation, le sommeil, il faut régler tout ça, il faut se préparer pour pouvoir y arriver. Donc on avait lu Apocalypse chapitre 2, verset 26, qui disait « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Amen. Donc ceux qui n'étaient pas là, j'ai essayé de faire vraiment le résumé pour vous. Nous allons poursuivre ce matin sur le même thème, mais permettez-moi de pouvoir faire un zoom en arrière. Le Seigneur m'a rappelé ça, que c'était vraiment important de faire ce zoom en arrière par rapport à la mer Rouge. La mer Rouge. La mer Rouge on va parler de la mer Rouge très rapidement sur deux dimensions. Première dimension, tout ce qui est caché derrière en tant que symbolisme prophétique. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui et pour les enfants d'Israël qui aujourd'hui effectivement devient un exemple pour nous? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Et on va parler aussi de la mer Rouge en tant que dernier obstacle, en tout cas, dernier obstacle de la page qui devait se fermer sur l'Égypte. Amen. Donc déjà la mer Rouge, en termes de symbole, la mer Rouge, généralement, on parle du sang de Jésus. Mer Rouge, le sang de Jésus, on en a parlé pour Pâques. Le sang de Jésus qui est un sang qui nous libère. Le sang de Jésus qui est un sang du sacrifice qui est inégalé. Aucun sang ne peut être égalé au sang de Jésus. Amen. C'est un obstacle, certes, mais ça préfigurait beaucoup de choses. Dans le Nouveau Testament, par exemple, ce passage est souvent associé au baptême. On parle du baptême, et pour plusieurs raisons. Moi, je vais en citer 3 raisons. La première raison, c'est qu'on parle du passage de la mort à la vie. Alors, mort, bien entendu, du côté égyptien, parce que la Bible déclare que cheval et cavalier étaient morts dans la mer Rouge. Et puis, la vie pour les enfants d'Israël, parce qu'ils ont eu la liberté. Ils ont traversé à sec. Donc, l'Égypte, tout ce qui représentait l'Égypte, tout ce qui était synonyme, en tout cas, de l'esclavage, du monde, etc., est mort. Et après, les enfants d'Israël sont ressortis en une nouveauté de vie. Amen. C'est aussi une renaissance spirituelle. Romains chapitre 6, versets 3 à 4, l'apôtre Paul dit aux Romains,
ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec Christ par le même baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Donc voilà ce symbole spirituel, prophétique. Comme si les enfants d'Israël, en passant par la mer Rouge, c'était une forme de baptême collectif. On passait où les choses anciennes s'arrêtaient là. L'Égypte devait s'arrêter là. Et ils devaient ressortir de là en nouveauté de vie. Amen. La deuxième raison, c'est la notion de la purification. On en a parlé dans Exode, quand on a parlé de mettre le sang sur le linteau, la purification par le sang de Jésus. Ici, la mer Rouge symbolise la libération totale des enfants d'Israël d'Égypte, de la même manière que le sang de Jésus-Christ nous libère sous l'esclavage du monde et du péché. Amen. Le sang de Jésus, c'est le seul sang capable de nous purifier et de nous libérer de toute condamnation, de toute forme d'esclavagisme, de toute forme d'oppression. Le sang de Jésus. Amen. Pas autre chose. Pas les amulettes autour de la taille. Pas des gris-gris cachés sous le lit. Ni même la Bible aux cheveux du lit. Parce que mettre la Bible aux cheveux du lit sans jamais lire, ça ne sert à rien. C'est de l'idolâtrie. Amen. Parce que j'entends souvent, ah oui, mais j'arrive pas à dormir quand j'ai mis la Bible au chevet de mon lit, j'ai eu le sommeil. Frère, c'est faux, tu es dans quelque chose de bizarre. Ça peut être des sœurs aussi. Vous êtes dans quelque chose de bizarre. La Bible en elle-même, je vais vous donner rapidement un petit témoin, je n'avais pas prévu ça, mais je vais vous le dire. Un jour, il y avait un homme riche. Ça ressemble un peu à ce que tu avais dit, ton témoignage, je pense que c'était vendredi, mardi. Un homme riche, un jour en Angleterre, il passait, et il voit un monsieur, un pauvre, qui était là, qui mendiait. Mais il avait une grosse Bible, Holy Bible, juste devant lui. Et le riche passe, il voit, le gars, il était là, avec la Bible. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est la Bible. Ah, mais c'est bien. Tu lis? Mais bien sûr, je lis. Le riche part. Deuxième jour, il passe, il voit le monsieur avec la même Bible. Ok. Il dit, est-ce que je peux avoir votre livre? Donc le pauvre lui tend la Bible. Et il a pris la Bible, il a tourné le dos, il a glissé discrètement beaucoup de billets, beaucoup de chèques, etc. dedans. Il a refermé, il lui a donné, il dit merci, c'est joli. Il est parti. Une semaine plus tard, il revient, il voit le monsieur au même endroit. Il ne comprend pas. Il avait cru que le chèque qu'il avait glissé était suffisant pour changer sa vie. Il lui a posé la question, mais depuis quand vous n'avez pas lu votre Bible? Il dit, mais je lis tous les jours. Et donc il dit, vous pouvez me donner votre livre? Il le redonne, il ouvre, la même page où il avait posé le chèque, il n'a pas bougé. Il n'a pas mis au milieu, hein. Il a mis vraiment totalement au début. Et il lui a dit, voilà ce que je vous ai mis dans votre joli livre. Ça aurait pu changer votre vie, mais j'ai l'impression que vous ne lisez pas. Donc je vous conseille à partir d'aujourd'hui de commencer à lire votre livre. Amen. Avoir la Bible et ne pas la lire, c'est comme si on couchait sur du trésor, sur du pétrole, sur une natte toute notre vie. Amen. La troisième raison du symbolisme, c'est l'alliance avec Dieu. Vous savez, il y a alliance quand il y a effusion de sang. Amen. Nous avons alliance avec Dieu parce que le sang de Jésus a été versé à la croix pour nous.
C'est pour cela que les gens qui rentrent souvent dans du spiritisme, on leur demande souvent des sacrifices, des fusions de sang. C'est pour ça que souvent les gens font des trucs bizarres. On commence par peut-être un pigeon, après la poule, après tout votre canard, après le mouton. Une fois que tout est fini, on commence à regarder l'oncle. Et puis si l'oncle est passé, on regarde la femme, l'épouse ou l'époux. Et après les enfants. Et puis en fin de compte, on dit, mais ta jambe, ton bras, ou finalement toi-même, quoi. Alors que Dieu a fait alliance avec nous par le sang de Jésus. Nous ne méritons pas. Personne ne mérite. Mais Jésus est mort pour nous. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de vendre une partie de ton corps pour vivre cette alliance-là. Le sang de Jésus est suffisant. Maintenant, la question, est-ce que tu crois dans le sacrifice de Jésus? C'est ça la question. Le passage ici marque le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, tout comme le baptême de la régénération qui scelle l'alliance avec Dieu grâce au sang versé de Jésus-Christ à la croix. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2, dit « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Amen. Nouvelle alliance. Jésus, quand il faisait la Sainte Seine, il dit, voilà, c'est une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Est-ce que ce matin, tu es ici? Est-ce que tu considères que tu es dans cette alliance-là? Est-ce que tu as accepté le bras tendu du Seigneur Jésus pour toi? Ou bien, tu es à 20% de cette alliance-là? Avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Soit on n'est pas dans l'alliance, soit on l'est. Et à ce moment, respecter les principes de cette alliance-là. Toute alliance a un principe. Et lorsqu'on viole un des principes de l'alliance, on risque d'ébranler toute l'alliance. Où est-ce que nous en sommes ce matin? Où est-ce que tu en es, toi, ce matin, par rapport à cette alliance-là? La mer Rouge en tant qu'obstacle, alors que Pharaon et son armée, chars et cavaliers, pourchassaient les enfants d'Israël, alors que la poussière et les bruits des chars, le cri des animaux commençaient à se faire entendre, alors que les enfants d'Israël étaient campés, là où le Seigneur leur a demandé de camper, la pression commençait à monter. Et par rapport à cela, il y a eu deux réactions. Le chapitre 14, verset 10, on va voir la réaction des enfants d'Israël face à cet obstacle-là. La première réaction était très bonne. J'avais envie de dire bravo, 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 c'était bien. La première réaction, c'est quoi? C'est, ils ont eu une grande frayeur. Ensuite, ils ont crié à Dieu. C'est extraordinaire. Ils ont eu une grande frayeur et ils ont crié à Dieu. Et c'est normal. Lorsque nous sommes confrontés, on est des hommes, on vit encore sur la terre, on est dans la chair. Quand il y a une situation, une épreuve qui arrive, c'est normal qu'on ait peur. Il ne faut pas faire le trop spirituel. On a tous connu ça à la maison. Quand la nuit tu dors et qu'il y a un bruit qui tourne autour, ta femme donne des coudes pour dire. Parfois tu... Ah mais bien sûr, on a peur aussi.
Parfois, tu fais semblant de fermer les yeux, de dormir profondément, ça ne marche pas. Tu es obligé de te lever. Mais quand tu as peur, à ce moment-là, tu fais de ta peur l'occasion de secours de Dieu dans ta vie à ce moment. Et de crier à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Frayeur, et ils ont crié à Dieu. Juste là, 10 sur 10. Et ça nous arrive peut-être tous souvent. Quand on a des difficultés, on a peur, on stresse, et puis parfois, on regarde Dieu, on crie à lui. Seigneur, ne me laisse pas. Mais c'est après que les choses ont commencé à se dégrader. La deuxième phase de leur intervention était beaucoup plus difficile. Chapitre 14, verset 11. Ils vont dire à Moïse, parce que c'est Moïse qui voyait, hein, mais en réalité c'est à Dieu qui parlait. Ils ont dit, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Il y avait plein de sépulcres là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Pourquoi tu nous amènes ici? C'est pas fini, il continue. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est toi le problème. On était tranquille. Tu es venu, tu nous as embrouillés, maintenant tu sors. Voilà maintenant. C'est ça ce que ça veut dire. On était bien là. On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Alors quand on parle là, on a l'impression que c'est une seule personne qui parle. Non, non. Vous imaginez les chefs des tribus. Tout le monde qui parlait, ça criait, les enfants, etc. Ouais, Moïse, machin. Qu'est-ce qu'on t'a fait, etc. C'est pas un délégué, chacun respectueusement, on prend la parole et après c'est le tour de... Non, non, non. Tout sur un seul homme. Ça ne s'arrête pas là. Chapitre 14, et là c'est le summum. Chapitre 14, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ah là, ça c'est le top. C'est le summum. Oui, on t'avait dit ça en Égypte. Nous, on aime bien les Égyptiens. On aime bien être fracassé. On est bien. On t'avait prévenu. C'est chaud, hein? Frères et sœurs, souvent, c'est lorsqu'on est en face des difficultés, parfois on raconte n'importe quoi. Parfois on raconte n'importe quoi. On ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. C'est comme si tu étais en train de dire à Jésus ce matin, laisse-moi vivre ma vie d'avant. J'étais bien avant. Quand j'étais prostitué, quand j'étais voleur, je gagnais de l'argent. J'étais bien. Quand je volais, c'était pas mal. Maintenant, ton histoire de foi là, finalement, comme je ne peux plus voler, je ne peux plus me prostituer, j'ai des problèmes maintenant. Je ne vis plus bien maintenant. J'ai des dettes. Je suis obligé de... Avant, j'étais bien. Quand je montais, quand je maquillais les chiffres en entreprise, j'étais bien. Laisse-moi revenir à ma vie passée. Laisse-moi revenir servir le diable. J'étais mieux avant. Parfois on le fait, hein. On compare notre vie à la vie des gens qui sont dans le monde. On se dit, voilà, ils n'ont même pas Jésus, ils sont mieux que nous. Alors ça sert à quoi de servir Dieu? Oui ou non? C'est ça. Je vous ai dit dimanche dernier que c'est sympa de dire oui, les enfants ils étaient comme ça, les enfants d'Israël. Mais nous aujourd'hui, on se pose souvent ces genres de questions quand on est en face des problèmes. On se dit j'étais mieux avant. Depuis que je suis devenu chrétien, c'est des problèmes. Quand tu faisais des fausses factures, ça marchait bien.
Tu ne manquais pas d'argent. Et tu dis, j'aime bien ma vie d'avant que de mourir de galère. Alors je retourne à la prostitution. Alors je retourne au vol. Alors je retourne au mensonge. Alors je retourne à telle ou à telle chose. Voilà ce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse. On aime bien servir. Comment on peut aimer son bourreau? Comment on peut aimer être fracassé, tapé toute la journée? Et la Bible dit que le nouveau pharaon qui est arrivé, qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas l'histoire de comment les enfants d'Israël sont arrivés là, voyant que le peuple commençait à grandir, à se multiplier, il dit, si on les laisse comme ça, ils vont nous dominer. Donc commençons à leur donner du travail plus dur que ça. Au lieu de leur fournir des pailles, laissez-les aller chercher eux-mêmes les pailles. Ils reviennent, ils vont compliquer la tâche sur eux pour les fragiliser. Donc comment on peut dire on aime bien servir les Égyptiens? Comment on peut dire j'aime bien servir ma vie d'avant? Quand je vendais de la drogue, j'étais bien. Il ne me manquait pas d'argent. Maintenant que j'ai arrêté, j'ai plus d'argent. Frère, sœur, ça vaut la peine de ne pas avoir de l'argent maintenant, mais d'être attaché à Christ. De compter sur Christ que d'être tenté de revenir à ta vie d'avant. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous savez, face au désespoir, face à la tristesse, à l'angoisse, l'apôtre Pierre, quand Jésus est mort, il avait vu que tout le projet était tombé à l'eau. Ils étaient tous découragés. Avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre? Il est reparti à la pêche. Il est reparti à son ancienne vie. Alors que Jésus lui avait clairement dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a servi Jésus, il a marché avec lui. Et quand ils ont vu Jésus mort à la croix, ils s'ennuyaient, ils étaient tristes. Il est reparti à la pêche. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, est venu les rencontrer là où ils étaient. Amen. Jésus est venu les rencontrer là où ils étaient. Mais il n'est pas simplement venu les rencontrer, il les a restaurés. Jésus a fait un barbecue pour eux. Jésus les a nourris. Et à ce moment-là, leurs yeux sont ouverts. Ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Pierre s'est repenti. Amen. Ce matin, j'aimerais te poser cette question. En quoi es-tu retourné, ou penses-tu y retourner face à la pression de ta situation? Face à l'épreuve que tu es en train de traverser maintenant? En quoi est-ce que tu es en train de réfléchir pour y retourner? Ou peut-être tu es déjà retourné. Laisse-moi te dire que le retour en arrière t'amène à la mort et te détruit. Mais le Seigneur veut vraiment que tu reviennes à lui. Et Jésus vient te chercher, comme il est venu chercher Pierre. Mais si tu entends sa voix, si tes yeux s'ouvrent et que tu le vois, fais comme Pierre. Prosterne-toi, réponds-toi et reprends la course. Parce que les épreuves ne définissent pas ni ta vie sur cette terre, ni ta vie dans l'éternité. Amen. Mais face à la réaction des enfants d'Israël, voilà la réaction de Dieu. J'avais parlé des réactions, réaction des enfants d'Israël et la réaction de Dieu.
Moïse va dire aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. On voit un Dieu qui vient rassurer dans l'angoisse. On voit un Dieu qui vient apaiser la situation. On voit un Dieu qui n'est pas là encore en train de faire des reproches. Il dit, restez en place, ne craignez rien. Restez en place. C'est chapitre 14, verset 13. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les épreuves que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. C'est ce que ça veut dire. Tu en verras d'autres, mais peut-être pas celle-là. Parce que Dieu promet, lui, la délivrance. Mais pour cela, il continue. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça la condition. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous savez, dans la vie chrétienne, dans la vie tout court, le silence est toujours perçu comme quelque chose de faiblesse. Lorsqu'une situation est difficile et que le Seigneur vous convainc de rester dans le silence, parfois les gens l'interprètent très mal. Les gens pensent parfois que vous êtes faible. Les gens pensent parfois que parce que vous êtes fautif, vous reprochez quelque chose, c'est pour ça que vous ne parlez pas. Mais il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Ce n'est pas facile le silence. Quand vous êtes en face de l'oppression, et que vous savez que vous avez les moyens pour en découdre, physique, juridique, intellectuel, relationnel, et le Seigneur vous dit non, silence. C'est très difficile. Mais en même temps, il dit, tu vas observer, tu vas voir la délivrance que le Seigneur va apporter pour toi aujourd'hui. Amen. Qui veut expérimenter la délivrance de Dieu aujourd'hui? Même dans les épreuves, on va voir ici que l'Éternel va dire encore à Moïse, pourquoi ces cris? Alors ce qui est marrant dans ce texte, c'est que Dieu, il sait très, très bien. Mais Dieu, il parle à Moïse. Il dit, mais c'est quoi ces cris-là? Comme si Dieu, il ne savait pas ce qui se passait. À un moment donné, même plus loin, Dieu va dire à Moïse, ton peuple là, tes gens là, va dire à tes gens. Et là, Dieu pose la question à Moïse, mais c'est quoi ce cri là? J'entends des cris, c'est quoi? Or, la Bible dit que Dieu est omniscient. Il sait tout. Il dit à Moïse, c'est quoi le cri là-bas? Et après il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Waouh. Le Seigneur est en train de nous faire une révélation, c'est que même lorsqu'il y a des épreuves, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à marcher avec Jésus. Amen. Alors on a l'impression souvent quand il y a des épreuves, on s'arrête. Vous savez, quand on s'arrête, c'est là où on va commencer à murmurer, à rouspéter, à en vouloir au monde entier. À être concentré que sur notre problème. Lorsque c'est dur, on avance. Continue à marcher. Pourquoi? Parce que la colonne de nuée, le jour, la colonne de feu continue à marcher. Christ continue à marcher, alors suivons-le. On dit qu'on est des disciples, on marche après le maître. Quand c'est difficile, on avance. On peut marcher en silence aussi. Mais on marche. Vous savez, beaucoup de chrétiens s'arrêtent souvent, quittent les assemblées parce qu'ils ont trop de problèmes. Quittent même la foi.
Je reviendrai quand mon problème, je résoudrai mon problème, je reviendrai. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand le problème sera résolu. Le problème, tu ne sais pas. Mais même dans ces épreuves-là, continue à marcher. Continue à marcher, même en pleurant. Continue à marcher. Et quand il te manque des forces, continue à ramper même. À ramper. Si tu ne peux pas ramper, roule. Si tu ne veux pas rouler, demande aux frères qui sont encore valides de te porter et de continuer à avancer. Amen. Si les gens peuvent te supporter sur les épaules comme ça, si tes pieds ne peuvent plus tenir, les gens peuvent te porter. Mais il ne faut pas rester sur place. Il faut avancer. Arrête-toi quand le Seigneur te demande de t'arrêter. Mais si le Seigneur n'a rien dit, continue à marcher, marche. Continue à suivre ses traces. Amen. Peut-être que ce matin, tu es là et que tu t'es déjà arrêté. Tu as déjà rendu ton tablier. Mais tu es là physiquement, mais spirituellement, le tablier est déjà plié et rendu. Les gants sont pliés, sont déposés au pied du ring. Tu n'as plus envie. C'est trop difficile. Et le Seigneur te dit ce matin, comme il a dit aux enfants d'Israël, qu'il marche. Amen. Est-ce que tu veux continuer à marcher avec lui? Marcher, c'est quoi? C'est de lire la parole de Dieu et de recevoir les instructions qu'il nous donne et de faire comme ce qu'il nous demande de faire. S'il te demande de pardonner, tu pardonnes. S'il te demande d'aimer quelqu'un qui n'est pas à ton avis, à ton goût aimable, aime. S'il te demande de rendre justice, rends justice. C'est ça marcher. Dans l'obéissance, avec la parole de Dieu. C'est sûr que quand il y a la pression, quand il y a l'adversité, quand il y a l'oppression de l'ennemi, on a tendance à s'arrêter. Mais le Seigneur te demande ce matin de marcher, de continuer à marcher. Marche et ne t'arrête pas. Continue à fixer les yeux sur la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, qui parle juste simplement de la présence de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir la plénitude de cet esprit en nous. Les enfants d'Israël n'avaient pas cette grâce-là, d'avoir le Saint-Esprit en eux, qui habitait en eux. Nous, on a la grâce aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle. Enfin, si on veut l'écouter. Continuons à marcher et ne nous arrêtons pas. Amen. Notez bien ceci, c'est que la main de l'Éternel te fait toujours triompher des épreuves. Garde le silence. Et l'Éternel, lui, combattra pour toi. On a du mal à garder silence souvent. On veut démontrer. Dans mon pays même, souvent c'est... Bon, je vois ça souvent chez les sœurs, mais les gars aussi. Qui viennent dire, si tu es vraiment un homme, sors ici. Et le gars, il se lève, il sort. Il faut aller montrer qu'il est un homme. Frère, tu n'as pas besoin de sortir. Et les femmes, c'est encore autre chose. Si tu es vraiment une femme, et là, vraiment, c'est autre chose. Sors ici, je vais t'arracher les cheveux. Et l'autre en face, il dit, ah bon? Mais j'arrive. Pour te montrer que je suis une femme. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de démontrer que fonctionne. Marche.
Amen. Fais attention à ce qui sort de ta bouche face à l'adversité et aux épreuves. Les enfants d'Israël, ils en ont dit trop. Il suffit simplement qu'on ait une épreuve, petite ou grande, qu'on ne reconnaît plus la personne en face de nous. Des énormités. Des énormités. Tu enlèves tes lunettes, tu frottes les yeux, tu dis, mais c'est vraiment la vraie personne qui est en face de toi ou c'est quelqu'un d'autre? Non, non. C'est la personne. Les enfants d'Israël ont dit, nous on aime bien l'Égypte. On aime bien l'Égypte. Et parfois on est comme ça. Seigneur, j'aimais bien. Quand j'étais célibataire, j'étais bien. Là, j'ai parlé comme les nordistes, là, du coup. Quand j'étais célibataire, j'étais bien. Mais non, là, ça y est, tous les problèmes arrivent. Femmes, enfants, etc., etc. Il y a des gens comme ça qui ont envie de revenir célibataires. Ils vivent dans leur propre maison comme des célibataires. Non, frère, c'est plus possible. Amen. C'est plus possible, frère. De manger ton petit sandwich comme ça, discrètement, le kebab, non, c'est fini. C'est fini. Le repas maintenant se partage en famille. D'abord, la priorité, c'est ta famille d'abord. Les enfants mangent, ton épouse mange et toi, tu manges. Donc, tu te bats maintenant pour ta famille parce que Dieu t'a donné une responsabilité de prendre soin de ta famille. C'est fini. Tu ne peux pas te manger le sandwich en cachette, le kebab en cachette, tu essuies la bouche et viens te poser. C'est fini. Tu ne peux plus continuer à vivre comme les célibataires, du genre, voilà, tu es là, tu dis non, 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 moi j'avais mis mes affaires ici, il faut que ça doit pas être déplacé. Non, non, c'est fini. Vous partagez la garde-robe. Et bien, si c'est possible, on vire tes pantalons dehors. C'est ça la vérité. Amen. Arrêtons de toujours regarder en arrière. Vous savez, quand vous roulez une voiture, ce qui vous permet de regarder en arrière, souvent c'est très petit. Ça s'appelle les rétroviseurs. C'est petit. Mais si vous permet vraiment de regarder devant, c'est énorme. Amen. Dieu veut faire éclater sa gloire à travers de tes épreuves. C'est ce qu'il a dit. Dans Exode chapitre 14, verset 4, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon va vouloir vous poursuivre. Et là, je vais faire éclater ma gloire. Donc Dieu, il veut faire éclater sa gloire. Même dans les épreuves que tu traverses aujourd'hui, Dieu veut se glorifier dans ces moments-là. Parfois on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans une situation comme ça? L'évangile facile, non, 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 c'est pas vrai, c'est diabolique, c'est satanique, tout ça, etc. Non, Dieu, il dit, je veux faire éclater ma gloire. Parce que le cœur de Dieu, c'est pour que tu puisses apprendre à dépendre de lui. Pas de toi, pas des autres, mais dépendre de lui d'abord. Amen. Le chapitre 15, et ça c'est le premier point après le désert, après la mer Rouge qu'on va parler aujourd'hui. Voilà le petit zoom que le Seigneur a mis à cœur de vraiment revenir pour pouvoir l'apporter à l'Église. Le chapitre 15, donc du verset 1 à 21, après cette délivrance-là, donc ici il est dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc après cette délivrance-là, le peuple a cru en l'Éternel. Dieu a fait éclater sa gloire. Ça a créé dans le cœur des gens la foi, la croyance en l'Éternel. Et ils ont cru en Moïse aussi.
le serviteur de Dieu, pour dire, Moïse, tu n'étais pas juste un aventurier. On t'avait mal jugé. On t'a même mal parlé. Mais là, on a compris que ce que tu racontais, ce n'était pas un projet personnel. C'est vraiment Dieu qui t'a envoyé ici. Amen. Donc après le verset 1 à 21 du chapitre 15, après cette délivrance-là, l'échec de Pharaon, Moïse a organisé une grande célébration. Une grande fête où les gens chantaient, les gens dansaient. D'ailleurs, ça s'appelle Cantique de Moïse. Je vous invite à lire, chapitre 15, verset 1 à 21, où ils ont célébré, ils ont dit des choses, comment Dieu, ils ont rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait pour leurs ennemis, contre leurs ennemis, pardon. Amen, amen. Et après cette grande célébration, en voici la première épreuve post-libération. Et c'est là où commence la première épreuve après la mer Rouge du désert. J'en avais parlé de 10, et là c'est la première. Après cette grande célébration, après cette victoire éclatante, une première épreuve se pointe. Frères et sœurs, après ton baptême, après la nouvelle naissance, si on t'avait prêché que la vie avec Christ, c'est une vie rose, où tu vas marcher sur les paillettes, où tu auras toujours des paillettes dans les yeux, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que quand tu donnes ta vie à Christ, tu expérimentes le Matthieu 7,7 qui dit « Demandez, on vous donnera ». Parce qu'on est bébé spirituel, on demande, on l'a. Et plus on commence à grandir dans la foi, on vous demande maintenant de frapper. On vous ouvrira. Donc on part du simple demande, je veux du lait, on te donne. Biberon, un plat. Et là, il faut aller frapper. Pour aller frapper une porte, il faut se déplacer. Il faut trouver la bonne porte aussi pour frapper. Amen. Plus on grandit, on arrive dans chercher, vous trouverez. Parfois, c'est comme une aiguille, botte de foin. On cherche. Chercher, c'est quoi? Aussi avoir la patience de chercher. On ne trouve pas d'un seul coup quand on cherche. Sauf si on est très bien organisé. Même ça, la patience. Il y a des gens qui cherchent 2 secondes, ils s'énervent, ils abandonnent. Manque de patience. Et comme ils s'énervent, ils abandonnent, alors on va accuser toute la maison. C'est toujours bizarre dans cette maison. Bon, c'est ta maison aussi, hein. On ne trouve jamais rien dans cette maison. Et si c'est le mari qui parle, donc il parle, là c'est à sa femme qui parle. Même s'il y a des enfants, la première personne qui est accusée indirectement, c'est sa femme. Et la femme, par comprend, il se lève, et ce qui fait mal, elle rentre même pas 2 secondes et trouve. C'est pas ça que tu cherches. Plus tu vois, plus ça t'énerve. Amen. Cherchez la patience. Jésus, quand il est sorti des eaux de baptême, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il puisse être éprouvé, tenté. Les épreuves l'ont attendu. Juste. Il part, il prie, il jeûne, et après, l'épreuve, tout de suite. Donc ça peut nous arriver. Et c'est le cas même, que nous ayons des tribulations, que nous ayons des épreuves. Même en étant chrétien. Ne croyez pas que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'antidote contre les épreuves. On a les épreuves. En revanche, avec Christ, on est beaucoup plus fort. Parce que c'est l'Éternel, c'est lui qui combat pour nous. Et la première épreuve que les enfants d'Israël vont confronter, c'est quoi? Ce sont les eaux amères de Mara. Les eaux amères de Mara. Là, vous lisez chapitre 15, versets 22 à 27. Ici, cette épreuve-là, et c'est la seule épreuve qu'on va voir aujourd'hui, il s'agit de la privation des besoins essentiels. Dans leur cas ici, c'est l'eau.
Vous savez, il y a un slogan qui dit souvent l'eau c'est la vie. Le texte dit après 3 jours de marche, ils ne trouvèrent pas d'eau pour boire. Après 3 jours de marche, pas pour se laver, ils n'ont pas trouvé de l'eau pour boire. Vous imaginez? Alors qu'ils venaient de faire la fête. Est-ce que tu peux projeter Vous savez, en sociologie des organisations, ou théorie des organisations, un des modules que j'enseigne aussi, c'est que le psychologue Abraham Maslow avait mis en place ce qu'on appelle pyramide des besoins, qui ont été classés, alors ça a été contesté plusieurs fois par d'autres psychologues, mais ce n'est pas la raison de ma prédication ce matin, c'est que, vous voyez, l'eau fait partie des besoins primaires. Donc, le premier niveau de ce besoin n'était même pas satisfait. Le niveau 1 de cette pyramide n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que dans les besoins physiologiques primaires, vous avez quoi? Vous avez la respiration. Vous avez l'hydratation. L'hydratation, c'est boire de l'eau. Vous avez l'alimentation. Vous avez l'excrétion. On a besoin d'aller à la toilette. On a besoin de dormir. Le sommeil. On a besoin du repos. De la sexualité. Mais là, ils n'ont même pas de l'eau à boire. Le premier niveau, pas bon. Merci, on dit. Et c'est après 3 jours quand même de marche. Vous imaginez, il y a des enfants. Et ce n'est pas que eux, les individus, il y a des animaux aussi. Donc tout le monde avait soif. Mais ce qui va se passer, c'est que non seulement la pression monte, mais subitement, ils arrivent à Mara. Tout le monde était content enfin parce qu'ils avaient vu l'eau. Waouh! Après 3 jours, vous arrivez, enfin l'eau. Tu as envie de plonger dedans, tu as envie de boire, tu as envie de... Mais là, tout de suite, le peuple d'Israël va être désenchanté. La désillusion complète, la déception, le mécontentement. Pourquoi? Parce que l'eau était imbuvable. L'eau était amère. Et là, le peuple s'est mis à murmurer. C'est pas possible. Alors, quand on dit murmurer, souvent on a l'impression que c'est sympa. Hein. Non. C'est des mots, des critiques contre Moïse. C'est des mots durs, des mots non spirituels, des accusations, des mots blessants. C'est ça le murmure. C'est pas simplement les gens sont dans leur petit coin, ils roucoulent. Non. Il entendait ce que les gens disaient. Mais au fait, Moïse était juste le pion dans l'histoire. Mais il murmurait contre Dieu. Et ce qu'il disait, que boirons-nous? C'est une question légitime. Que boirons-nous? Et là, les anciens trucs qu'ils avaient quasi oubliés commencent à revenir. L'Égypte n'est pas loin, hein, dans leur tête à chaque fois. On était frappés, mais on buvait quand même de l'eau douce. Mais là, non seulement il y a l'eau, mais des illusions. L'eau est amère. Frères et sœurs, après 1 année, après 2 ans, 3 ans même de chômage et de crise, tu trouves enfin un travail. Et tu te dis, waouh, enfin un boulot. Désillusion. C'est Mara. C'est un travail amer. Désenchantement. Après plusieurs mois, voire même plusieurs années de célibat,
Tu cherches une femme, tu cherches un homme. Tu dis enfin. Tu vois un bonhomme qui arrive, tu dis oh là là, c'est lui. Ça y est. Tu vois une belle fille, tu dis oh c'est lui, c'est elle. Désenchantement. C'est Mara. C'est Mara. Amen. Après tant d'années de souffrance et de maladie, une personne se présente à toi pour dire, écoute, ton problème, je peux régler. Moi, je suis le bon spécialiste, je suis le bon médecin, je suis le bon praticien, je suis le très bon ceci. Tu dis, enfin, je vais m'en sortir de là. Mara. Mara. Et tu commences à murmurer contre Christ. Tu dis, mais non, quel travail ferais-je? Je veux me marier du coup finalement. Qui épouserais-je? Et tu fais la tête au Saint-Esprit. Tu boudes le Saint-Esprit, tu ne parles même plus. Tu t'énerves. Parce que ces choses-là ont engendré dans ton cœur de l'amertume. Et tout devient amer autour de toi. Mais face à cette situation, Moïse a crié à l'Éternel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous aussi par des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il a crié. Et le Seigneur va lui indiquer un morceau de bois. Il dit, coupe, jette dans l'eau, et l'eau deviendra douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Ce fut là aussi qu'il est mis à l'épreuve. Le peuple a murmuré. Mais Dieu a adouci l'eau par un morceau de bois, qui est le symbole de la croix. Le symbole de la croix de Christ. Il n'y a aucune épreuve que la croix n'a pas encore réglée. Amen. Il n'y a aucune épreuve de ta vie que la croix de Christ n'a pas réglée. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Et dans le tout est accompli, tu peux prendre ta part là-dedans. Dans le désert, lorsque Moïse avait fait lever le serpent d'airain, quand tu étais mordu, il fallait lever les yeux pour regarder ce serpent élevé qui est le symbole de Christ, mais toujours à la notion de la croix. Ce matin, est-ce que nous banalisons l'œuvre de la croix? Est-ce que nous avons notre yeux fixés sur celui qui est monté à la croix, qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui nous a promis de revenir? Ou bien nous avons fait le choix de rester dans l'amertume, de rester dans notre vie qui est devenue amère, qui est en train de devenir toxique. La croix défait Satan. La croix défait l'amertume. La foi défait Mara. Mais même après une grande délivrance, une conversion, une repentance, un baptême, les épreuves peuvent vite arriver. Et le murmure ici va relever l'état de ton cœur, un cœur qui oublie vite et rapidement les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de mettre devant nos yeux, devant nos faces, à chaque fois, les bienfaits de Dieu, et jamais de les oublier. Le fait de se rappeler des bienfaits de Dieu dans notre vie, ça nous aide à tenir face à une difficulté des besoins essentiels. Ce matin, nous sommes tous là, chacun a peut-être des besoins essentiels du premier niveau. Ça peut être un travail, ça peut être les papiers, ça peut être d'autres difficultés. Ça peut être même des problèmes relationnels. Ça peut être des problèmes de sommeil, on ne dort pas bien la nuit. Ça peut être des problèmes même digestifs parce que ça fait partie de, on a parlé de l'excrétion. On n'arrive pas à aller à la toilette correctement. Il ne faut pas avoir honte de ça. Ça fait partie des besoins fondamentaux que Dieu a créés pour nous. On a peut-être ces problèmes-là.
Mais aucun de ces problèmes n'est supérieur à l'œuvre de la croix. Et ce matin, le Seigneur veut faire du bien à son Église, à chacun de nous. La bonne attitude, c'est de crier à Dieu, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. La deuxième clé, c'est dans les épreuves amères de la vie, Dieu transforme la situation quand nous lui obéissons, quand nous gardons le silence et quand on crie à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous comble ce matin nos besoins fondamentaux, de base. Et que personne ne puisse rentrer à la maison avec des inquiétudes encore dans son cœur, avec des murmures. Il est temps que nous nous inclinons peut-être la tête et que nous puissions vraiment prier pour dire Seigneur, comme les enfants d'Israël qui ont manqué de l'eau, qui ont manqué d'eau dans le désert, qui est un besoin essentiel pour la vie. Moi aussi ce matin, je manque de telle chose. Et au lieu de murmurer, j'ai besoin de regarder vers toi. J'ai besoin de regarder à la croix. J'ai besoin de compter sur toi. Alléluia. Amen.